Est-ce que vous allez bien ce matin? Yes. C'est un plaisir. Merci Estelle d'être venue jusqu'à nous. En tout cas, on est content de pouvoir partager ce moment avec toi et transmets bien aussi toutes les salutations à l'Église Momentum de notre part. Voilà. L'Église, c'est toujours une grande famille. Et c'est ça qui est beau. Alors, on arrive au dernier message de notre série qui s'intitule Immersion. J'espère que vous avez été bénis jusqu'à là. Amen. Je n'entends pas beaucoup de amen, mais je sais que c'est dans votre cœur. Je le sens. Mais en tout cas, dans cette série, nous avons vu que le plus important, et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples, il a dit quand vous serez baptisés du Saint-Esprit, avant de partir, il dit dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quand il dit ça, les disciples comprennent quoi? Qu'ils vont être immergés dans le Saint-Esprit, parce que le mot baptême veut dire immergé. Et à l'époque, c'était un mot qu'on utilisait pour dire immergé. Et donc, du coup, on a réalisé que le but, c'est pas seulement que le Saint-Esprit soit en toi, mais que toi, tu sois dans le Saint-Esprit. Et je pense que c'est cette dimension qu'on a voulu vraiment saisir. Et donc, on a vu, et certains d'entre vous étaient baptisés du Saint-Esprit, et c'était vraiment un moment merveilleux, et c'est toujours possible à n'importe quel moment du jour et de la nuit, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'être ici à l'église, le Saint-Esprit peut venir sur vous et vous revêtir et vraiment vous donner cette dimension dans votre vie. On a vu donc, premier message, ensuite, c'est découvrir ce que le Saint-Esprit désire nous montrer. Parce qu'une fois que tu es immergé dans le Saint-Esprit, c'est comme si tu commences à voir des choses que tu ne voyais pas. Et Dieu parle au travers de visions, parle au travers de rêves, parle au travers de nos pensées, parle au travers de livres, parle au travers de plein de choses. Surtout sa parole, bien évidemment. Mais c'est important que nous soyons prêts à découvrir ce que le Saint-Esprit désire nous montrer. Ensuite, la semaine dernière, on a vu l'importance de rechercher ce que le Saint-Esprit désire nous donner. Le Saint-Esprit, il a des dons pour toi, il a des choses spécifiques. Et c'est important de comprendre. Et je trouve que pour faire un parallèle avec Estelle, des fois, ce n'est pas forcément des choses incroyables, mais c'est des choses toutes simples qui ont un impact incroyable. Tu peux dire un mot à ton collègue et ça peut changer sa vie. Alors que peut-être toi, si je dis ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va rien changer. Mais si c'est un moment où il a une discussion avec Dieu, ça peut toucher sa vie. Et c'est incroyable. Dieu fait des choses incroyables. Je vais vous raconter un petit témoignage du coup de hier pour encourager ceux qui auraient envie d'aller aussi dans la rue. Hier, on est partis et vont inviter des gens à venir au marché de Noël dans les rues de Choisy. Et on arrive là-bas et on est dans le centre-ville et on sentait quand même une opposition un peu spirituelle. Vous voyez, c'est pas les gens, la plupart étaient sympas, mais on sentait une opposition spirituelle. Alors j'ai dit, on va commencer à prier. On a fait un tour comme ça sur la dalle en haut. Et à un moment donné, quand on est en train de prier, il y a une femme qui arrive et je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, Saint-Esprit me parle, me dit maladie. Donc j'ai dit peut-être qu'elle est malade, donc j'essaie de dire voilà, on a une invitation pour vous. Et puis on parle, et finalement en parlant avec cette dame, je dis mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade dans la famille ou est-ce que vous êtes malade, est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour Dieu? Elle me fait non, elle me raconte, elle cherche un peu et tout. Elle me dit oui mais en fait ça me rappelle quelque chose. J'ai ma meilleure amie, elle était musulmane et elle cherchait Dieu. Elle demandait des signes. Si tu existes vraiment, où tu es, montre-moi que tu existes. Et donc elle était dans sa voiture et Dieu lui donnait un petit signe par-ci, par-là. Mais à chaque fois, elle disait, oui, mais ça peut être autre chose. Et enfin, elle trouvait toujours une chose à redire. Puis à un moment donné, elle était très malade. Et elle allait se faire opérer. Et là, elle a dit, si tu as un signe à me donner, c'est maintenant. Et là, elle me dit, mon ami, il dit, ne me prenez pas pour une folle, mais mon ami m'a dit, je la crois, c'est mon ami, c'est ma meilleure amie. Elle m'a dit, j'ai vu Jésus. Et il m'a dit, je serai toujours avec toi. Depuis ce jour, elle est devenue chrétienne et elle va à l'église jusqu'à encore aujourd'hui. Et tous les dimanches, elle est à l'église. Je fais, mais oui, madame, c'est ça pour vous aussi. Dieu avait un témoignage pour cette dame. Et donc, cette dame, elle a envie de venir nous voir aussi. Donc, prions pour cette chère dame. Et donc, du coup, ça, c'est quand le Saint-Esprit, quand tu es immergé dans le Saint-Esprit. Ça, c'est concret. C'est ce qui se passe lorsque tu es avec les dons du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais voir une troisième chose importante dans le fait d'être immergé dans le Saint-Esprit. Cette semaine, je prenais un temps avec ma petite Andrea parce que sa professeure était malade, alors j'ai décidé d'aller la chercher à l'école et passer un petit temps avec elle l'après-midi. Donc, on prenait le goûter. Et donc, quand je prenais ce petit temps avec ma petite Andrea, je sais pas, j'avais envie de parler avec elle de quelque chose qui a marqué ma vie.
Alors, j'ai pensé à une chose et donc j'ai commencé à partager à l'âge de 17 ans, lorsque je faisais mes études. Euh, je suis arrivé à un point important, parce que vous savez, quand on faisait des études, on doit décider ce qu'on va faire après. Donc on est au lycée, donc on a aujourd'hui, il y a tout un truc qui s'appelle Parcoursup, qui est parfois un peu compliqué, mais on a des choix à faire. Et moi, j'étais arrivé à un moment donné, c'était même avant la terminale, parce que depuis que j'étais petit, il y avait un truc que j'aimais beaucoup, c'était les trains. Et mes parents me disaient que quand j'étais même un petit enfant dans le siège auto, dès que je voyais un train, je faisais le bruit du train. Je ne sais pas si j'avais parlé, mais je savais faire le bruit du train. Alors, je ne sais pas si je saurais le refaire aujourd'hui. Ça fait tac, 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 un truc comme ça, quoi. Et en fait, je faisais un bruitage et mes parents regardaient au loin et voyaient un train loin devant et j'avais déjà repéré. Et donc, quand j'étais petit, j'avais les trains électriques. J'avais un oncle un jour qui avait organisé son truc chez moi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. On vivait dans un appartement. Il avait fait un système avec des poutres pour. C'est une planche où j'avais des trains électriques et en fait, elle se levait. Donc, elle était au-dessus du plafond. Et quand j'avais envie de jouer, ma mère la baissait et donc je jouais avec le train. Ça prenait comme une bonne partie de la chambre. Et puis, quand c'était fini, on la relevait. Donc, j'avais de nouveau accès. Donc, ça, c'était mon truc. J'aimais les trains. Et puis, donc, qu'est-ce que je voulais faire plus tard? Conducteur de train. Logique. Donc du coup, j'étais là et alors que j'allais prendre la direction de la SNCF pour être conducteur de train et peut-être un jour, mon rêve, être conducteur de TGV. Waouh! Et donc du coup, j'étais là et je me rappelle, j'étais en première et j'avais vu que il fallait même, on peut commencer dès la première, entrer dans une école à SNCF et tout. Et là, le Saint-Esprit me parle. Et je me rends compte d'une chose, c'est que je vais être conducteur de train, je vais être pris les week-ends. Et en fait, ce que je faisais pour l'église, ça allait être très amputé par rapport à ce que j'allais vouloir faire pour moi, de ce qui était un peu mon rêve. Et donc là, vous savez, c'est cette bataille à l'intérieur de vous qui vient. Vous dites, mais j'aimerais tellement faire ça, mais je sens que c'est pas ça que je dois faire en fait. Je sens que si je vais faire ça, je vais handicaper sur d'autres choses que Dieu a pour moi. Et donc j'avais cette bataille, mais j'ai dit, ok, c'est vrai. Je veux mettre la priorité à Dieu. Donc j'ai choisi de ne pas prendre cette voie. Donc j'ai dit, puisque c'est pas la SNCF, je vais à la EDF. Et là, la bonne nouvelle, c'est que j'avais des week-ends. Tous les 2 semaines, j'avais des week-ends de 3 jours. Donc c'était merveilleux. Avis aux amateurs. Donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que dans une des choses les plus importantes de notre vie, c'est que lorsque le Saint-Esprit te conduit, te dirige, t'influence et même te défie, tu ne peux pas ignorer ce qu'il désire. Si tu es immergé dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te montrer à un moment donné ce que lui désire. Et on a tous le choix d'obéir ou pas. On a tous le choix de dire, ok, non, je vais quand même faire ce que j'ai envie, mais le Seigneur va m'aider quand même, je serai à l'église quand même, je vais aller, dès que j'aurai tout mon week-end, j'irai à l'église. J'aurais pu négocier comme ça, mais je sentais que ce n'était pas ce que le Saint-Esprit voulait. Et donc j'ai dû être devant ce choix. Qu'est-ce que je vais faire? Alors le titre de mon message aujourd'hui, c'est obéir à ce que le Saint-Esprit désire faire. Quand tu es immergé, tu dois découvrir ce qu'il veut te montrer, tu dois rechercher ce qu'il veut te donner, mais surtout tu dois obéir à ce que lui veut faire. Et ça, c'est un lâcher-prise. Alors je vais vous dire une chose, obéir au Saint-Esprit, ce n'est pas compliqué. Ce qu'il demande n'est pas difficile à comprendre. Il ne cherche jamais à t'embrouiller. C'est clair. Si c'est flou, tout ça, souvent, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit veut quelque chose, c'est clair. Par contre, c'est difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une bataille avec moi, avec ce que le diable essaie de me faire croire, avec plein de choses dans ma vie. Et l'ennemi va toujours tout faire pour pas que tu obéisses au Saint-Esprit. Si tu arrives à un moment donné dans ta vie où tu as choisi Dieu et que tu veux faire ce qu'il veut faire, il va arriver à un moment donné où ça va être défiant par rapport à quelque chose que toi tu aimes ou par rapport à quelque chose que tu es peut-être embarqué et que tu as besoin de dire « Ok, je vais écouter le Saint-Esprit ». Mais ces moments-là sont des moments incroyables. Parce que même si c'était au fond pas quelque chose de, on va dire, l'impact n'était pas forcément visible tout de suite, il allait être visible par la suite. Il va prendre place par la suite. Franchement, on peut le voir dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes, notamment dans l'Ancien Testament. Il y a une puissance incroyable dans le fait d'obéir au Saint-Esprit.
Quand tu obéis, tu ne t'en rends pas compte tout de suite. Mais par la suite, tu te rends compte, tu vois l'impact de l'obéissance. Plusieurs moments dans ma vie, je me suis retrouvé dans des situations comme ça où j'avais envie de quelque chose, le Saint-Esprit avait envie d'autre chose, et où j'ai dû dire, ok, j'obéis au Saint-Esprit. Et dans cet testament, on peut le voir avec Abraham, Joseph, Moïse, David, Élie, Élisée, Esther, tous ces gens-là, toutes ces personnes-là, si on se rappelle d'eux, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont choisi d'obéir à Dieu. Et la liste n'est pas exhaustive, on pourrait les prendre presque tous. Donc la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est comment puis-je apprendre à obéir au Saint-Esprit? Si c'est ce qu'on doit faire, comment on peut le faire? Qu'est-ce qui est important? Pour accomplir ça, j'ai identifié dans ce que la Bible nous révèle 3 obstacles qui sont majeurs pour nous empêcher de pouvoir obéir au Saint-Esprit. Si Abraham a pu avoir un tel impact, c'est parce qu'à un moment donné, il a dit oui au Saint-Esprit, sûrement à Dieu, au Saint-Esprit, si vous voulez, par rapport au fait de dire d'aller, de tout quitter, toute sa famille, tout quitter, pour aller dans un pays, il ne savait même pas où c'était. Il dit, va dans le pays que je te montrerai. Je ne sais pas si nous, on quitterait tout pour aller, on ne sait pas. C'est difficile à faire, et Abraham l'a fait. Et vous savez, ce qui m'a toujours marqué, quand vous lisez votre Bible, surtout quand vous lisez le début de la Bible, la Genèse, surtout tout le début, on voit les générations qui défilent. Hein. Et là, on voit Dieu a tout recommencé avec Noé parce que ça n'allait plus. Et puis, quand vous prenez Noé jusqu'à Abraham, on en parle très peu. Pourtant, il y a 10 générations, parce qu'on nous les liste. Il y a 10 générations. La seule chose qu'on nous raconte, c'est qu'ils ont voulu faire une tour pour faire concurrence à Dieu, la tour Babel. Mais sinon, il y a 10 générations. Et pourquoi on ne parle pas d'eux? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, un jour, j'ai réalisé, c'est que dans ces 10 générations, il n'y avait personne pour dire oui à Dieu. Moi, je suis persuadé que Dieu avait déjà des projets. Dieu voulait déjà trouver des gens pour créer son peuple, pour avoir une communion. Dieu désire être avec l'homme depuis le début. Et pourquoi il s'est passé 10 générations? Parce que dans les 10 générations, il n'y a personne qui était prêt à dire oui à Dieu. Mais un jour, il y a eu un Abraham qui s'est levé, qui a dit oui à Dieu. Amen. Dans le Nouveau Testament, on a un homme qui on va s'appuyer aujourd'hui parce que notre série elle est beaucoup basée sur le livre des Actes, qui a démontré aussi ce qu'est l'obéissance au Saint-Esprit. Et cet homme, c'est Paul. Et j'aimerais voir ensemble un moment clé de sa vie. Peut-être quand on lit, on ne va pas remarquer que c'est un moment clé. Mais j'aimerais vous montrer aujourd'hui un moment clé parce que Paul il a dû obéir très souvent au Saint-Esprit. Il a souvent eu des défis du Saint-Esprit. Mais il y a un moment clé qui va être vraiment important et qui va marquer son ministère. Donc Paul est en train d'effectuer son 3e voyage missionnaire lorsqu'il ressent le besoin de retourner à Jérusalem. Il décide donc de ne pas s'arrêter à Éphèse. Pourtant, Éphèse, c'est une ville où il a passé 3 ans, où il a beaucoup fait de choses pour faire naître une église et mettre des anciens et tout ça. Donc, il veut quand même voir les anciens de l'église, donc il fait appeler les anciens pour parler avec eux. Et dans Acte 20, vous pourrez tout lire à la maison si vous voulez voir tous les détails de l'histoire, eh bien, on parle de cette discussion qu'il a avec les anciens d'Éphèse, qui est vraiment quelque chose d'important. Quand quelqu'un vient dire des choses importantes, ça marque la vie. Mais j'aimerais vous lire un extrait dans Acte 20, versets 22 à 25. Il dit « Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Paul partage un moment très fort avec les anciens d'Éphèse et ça va les impacter parce qu'il leur dit qu'ils ne verront plus son visage. Donc c'est waouh! Quand quelqu'un vous dit ça, il va vous dire des choses vraiment importantes. Et ici, ce qu'on voit, c'est que l'appel d'aller à Jérusalem
euh, il sait qu'il doit aller là-bas, mais en même temps, il dit, le Saint-Esprit m'avertit, ça va être dur. Il va y avoir de la souffrance, il va y avoir des liens. Et donc, du coup, Paul, il est dans une situation où obéir, ça ne va pas forcément être quelque chose d'enthousiasmant. Si le Saint-Esprit dit qu'il va y avoir des milliers d'âmes qui vont être sauvées, on court. Mais quand on te dit que des liens t'attendent et qu'il dit aux anciens d'Éphèse, vous ne verrez plus mon visage, vous avez compris. Parce que Paul lui visionnait comme fin. Alors, la bataille qui est ici, c'est la première des batailles, je crois que c'est le premier obstacle souvent qu'il y a, c'est pourquoi y aller si tu sais que ça va être difficile pour toi? Pourquoi aller à un endroit où tu risques de mourir alors que tu es en train d'être utilisé par Dieu de manière incroyable? Ça fait 3 voyages que tu fais où à chaque fois que tu as un plan des nouvelles églises, tu as des nouveaux endroits, il y a des miracles incroyables. Le mouchoir de Paul guérissait des gens. Il y avait des choses incroyables. Ça, c'est nous, on regarde des choses comme ça. Mais Paul, lui, il est dans cette situation où il dit, non, j'y vais parce que c'est ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Le premier obstacle à notre obéissance, c'est notre raison. Lorsqu'il s'agit d'obéir au Saint-Esprit, il y a toujours des obstacles. J'ai rarement dans ma vie obéi au Saint-Esprit sans avoir eu quelques batailles au préalable. Alors, heureusement, c'est pas parce qu'il y a une bataille que forcément on est obligé de perdre la bataille. Parfois, on la perd, soyons honnêtes. Mais il y a forcément, le diable va forcément. Et peut-être que Paul, là, il parle, après lui, il a déjà avoir eu ces batailles, parce il a dit quand même, si je reprends le texte, de ville en ville, le Saint-Esprit m'a averti. C'est que peut-être la première ville, Paul dit, merci Saint-Esprit, mais non, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère rester là, je vais aller à Éphèse, on va passer un bon moment. Il dit non, de ville en ville, le Saint-Esprit. C'est comme si, petit à petit, Paul, en train d'accepter, entre guillemets, ce que Dieu lui demande de faire. Et donc, du coup, cette bataille-là, on en fait tous face. Notre raison, notre logique humaine, très souvent, n'est pas la logique de Dieu. Et c'est ça qui est le danger, c'est que, comme on est humain, naturellement, on réagit avec notre logique humaine. On ne va pas se culpabiliser pour ça, mais on doit faire attention que notre logique humaine ne prenne pas le pas sur ce que le Saint-Esprit veut vraiment faire avec nous. Je vais vous donner un autre exemple, parce que je pense que ça va nous faire du bien. Il y a un autre exemple, il faut bien comprendre, c'est dans Acte 8. Dans ce chapitre, nous disons qu'à cause d'une grande persécution à Jérusalem, les chrétiens sont allés dans d'autres villes. Et un des 7 diacres qui avaient été mis en place, il s'appelle Philippe, lui, il est parti en Samarie. Alors, je vous dis, je pense que personne n'avait choisi cette destination parce que quand on était juif, aller en Samarie, on n'était pas welcome. On n'était pas les bienvenus. On n'était pas bien acceptés. Vous vous rappelez, Jésus, il a dû virer. Les disciples, ils disaient, vas-y, brûle ce village parce qu'ils nous ont virés. Je dis, vous ne savez pas de quoi vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour brûler des villages. Moi, je suis venu pour sauver des vies. Et du coup, Philippe, lui, il va. Qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Il commence à annoncer l'évangile et plein de personnes se convertissent. Il y a le réveil. Qui a envie de voir le réveil en France et dans le village choisi le roi? Amen. Oula, il faut que je prie pour vous, vous n'avez pas assez de main levée. À Bordeaux, il y a déjà le réveil un peu, on continue. Amen. Donc du coup, plein de personnes se convertissent et le Saint-Esprit agit. Donc du coup, l'Église même dit, oh là, ils sont comme nous. Ils envoient Pierre et Jean pour qu'ils soient baptisés Saint-Esprit. Vous vous rappelez, quand on n'avait pas chez soi Saint-Esprit, on avait vu ça, et donc ils sont baptisés Saint-Esprit. Et là, un ange du Seigneur va venir parler à Philippe dans Acte 8, 26. Il dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi, va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Ce que j'aimerais vous montrer ici, quand on parle dans la raison, c'est que Philippe est en plein réveil. Quand vous êtes dans le réveil, vous êtes occupé. Il y a du job. Et là, Dieu lui dit, quitte tout ça et va dans le désert.
Et dans le désert, comme son nom l'indique, c'est désert, il n'y a personne. Donc du coup, cette direction du Saint-Esprit, elle n'est pas logique. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de choses qui donnent raison, nous donnent envie d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Philippe? Il s'est levé et il est parti. Il n'a pas dit, mais Seigneur, mais regarde, je suis occupé là, tu ne penses pas que ce serait mieux que je reste ici? Non, il s'est levé, il est parti. Et parce qu'il s'est levé, il est parti, à un moment donné, dans le désert, il croise, pas n'importe qui, l'eunuque qui est responsable de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Ah, pour tomber sur lui, il fallait vraiment le vouloir. Et du coup, eh bien, il va communiquer donc, avec cet eunuque et est en train de lire le prophète Ésaïe. Donc il va partir du prophète Ésaïe et va lui annoncer la bonne nouvelle, parce que c'est ce que Philippe fait. Et l'eunuque va se convertir. Et l'eunuque lui-même va demander, est-ce que je peux être baptisé? Ils vont trouver un point d'eau dans le désert. Pareil, ça arrive tout le temps dans le désert, hein, des points d'eau. Et du coup, il le baptise et ils sortent. Et voici ce qui se passe après. Acte 8, 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. En fait, ce qui est incroyable ici, c'est que en partant dans le désert, ça n'avait pas de logique. Mais quand il se retrouve dans le désert, il touche un homme qui avait faim et soif de Dieu. Déjà, Dieu est capable de venir pour une personne. Rappelez-vous toujours ça. Dieu est capable de dépêcher des personnes importantes pour une personne. Parce que pour Dieu, chaque personne compte. C'est pas seulement les foules. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est pas seulement la foule. C'est ta vie ordinaire. Une personne que tu croises dans la rue, quelqu'un qui est là, ça peut faire toute une différence. Parce que si elle est gagnée, c'est une de plus. Amen. Et donc du coup, il vient pour cette personne, mais ce qu'on réalise, c'est que Dieu avait quand même un plan. Puisque quand il va avoir fini le job avec cet eunuque, lui-même déjà, il va expérimenter un truc, c'est mieux que dans les films. Il va être enlevé et apparaître dans une ville. Alors, je ne sais pas combien de kilomètres, si on regarde sur la carte, ça devait faire peut-être au moins une trentaine de kilomètres. Mais on voit ici, il est mis dans cette ville, et qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve, si vous voulez, Gaza, vous savez que c'est au sud d'Israël, enfin de la Palestine, la région de la Palestine, Israël. Et donc, du coup, c'est tout au sud. Et en fait, Azote, c'est une ville encore un petit peu plus au sud. Et il va remonter jusqu'à Césarée, c'est dans le nord. C'est dans le nord, sur la côte, dans le nord. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir du sud jusqu'au nord. Et il va évangéliser toutes les villes par lesquelles il passe. Et il va avoir un impact. En fait, Dieu lui a fait un super programme, un super itinéraire. Mais ça, il ne le savait pas quand il est parti. Et c'est parce qu'il est parti qu'il va expérimenter ces choses. Arrête de mettre ta logique avant ce que Dieu te demande de faire. C'est important. C'est important des fois de dire, ok, je ne comprends pas pourquoi Dieu me demande ça, mais si je sens que c'est ce que Dieu me demande, je vais le faire. Et c'est difficile. Ça demande de l'humilité. Ça demande de pouvoir vraiment faire confiance à Dieu. Y a-t-il une chose que le Saint-Esprit me demande de faire, mais que ma raison ne comprend pas? Pour obéir pleinement à l'Esprit de Dieu, je dois être prêt à lui faire totalement confiance au prix de mon intelligence. Il y a tellement d'histoires qu'on pourrait trouver par rapport à ça. Si tu as des blocages, choisis de faire ce que Dieu te demande et tu découvriras le véritable sens de ce qu'il te demande. Il y a une histoire d'ailleurs pour vous. Est-ce que tout le monde connaît une femme qui s'appelle Corrie ten Boom? Oui, vous connaissez? Non, vous ne connaissez pas. En fait, c'est une néerlandaise qui a caché beaucoup de juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui un jour a été arrêtée et envoyée dans un camp de concentration avec sa sœur Betty. Et Corrie ten Boom, sa sœur Betty, donc, cachait des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ils ont été arrêtés, ils sont envoyés dans le camp de Ravensbrück. Et dans son livre, qui s'intitule The Hiding Place, Corrie raconte un épisode étonnant. Dans leur baraquement, il y avait une infestation horrible de puces et de poux. Corrie se plaignait constamment de la saleté et de la souffrance. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé d'avoir des petites bêtes chez vous, mais c'est horrible. Et un jour, sa sœur Betty lut 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses. Puis, elle dit à Corrie, Dieu nous demande de le remercier pour tout, même pour les puces.
Corrie répondit que c'était absurde, injustifiable, impossible à comprendre. Mais fidèle à l'Écriture, elle choisit malgré tout d'obéir sans comprendre. Elle remerciait Dieu pour les puces. Je ne sais pas si vous aurez fait ce genre de prière. Mais quand la parole vous touche, quand le Saint-Esprit vous touche, il y a quelque chose qui se passe des fois qu'on ne comprend pas. Priez pour des puces. Plus tard, pendant des années, Corrie se demandait pourquoi Dieu demandait quelque chose d'aussi insensé. Des années. Et plus tard, elle découvrit que les surveillants refusaient d'entrer dans leur baraquement à cause des puces. Et grâce à ça, Corrie et Betsy ont pu organiser des réunions de prière, lire la Bible, qu'elles avaient réussi à faire entrer, encourager d'autres prisonnières sans être inquiétées. Les puces étaient littéralement ce qui leur donnait la liberté la plus précieuse dans le camp. Et Corrie a écrit plus tard, Dieu nous demandait d'obéir avant de comprendre, sa sagesse s'est révélée parfaite. Quand Dieu demande de faire quelque chose, vous inquiétez pas, Dieu, vous inquiétez pas pour l'intelligence de Dieu. Il sait ce qu'il fait. C'est pour ça que nous, notre rôle, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est pas toujours de chercher à comprendre pourquoi, mais de dire ok Seigneur, je veux le faire. Même si je ne comprends pas tout, je vais le faire. Il y a des gens qui ont fait des choses incroyables, même peut-être des choses, parfois on a l'impression de régresser, mais en fait Dieu il a un plan. Et si on lui fait confiance, on va toujours découvrir son plan. Alors Paul lui aussi a fait le choix d'aller à Jérusalem, même si dans la raison humaine, c'est pas ce qu'il aurait fait, il l'a fait, même s'il sentait que peut-être que ça allait être ses derniers jours. Il l'a fait parce qu'il a obéi à ce que le Saint-Esprit lui montrait. Donc une fois qu'il a quitté les anciens d'Éphèse, il a continué son chemin vers Jérusalem. Et là, on va lire un peu plus loin, Acte 21, versets 8 à 14. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe l'évangéliste, celui qui était parti on vient de lire, qui était parti donc dans le désert aussi, qui était l'un des 7, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. » En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur ? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Amen. Paul continue son voyage et il arrive chez Philippe. Et là, le prophète Agabus, comme on vient de dire, va prophétiser. Tout le monde a bien compris ce qu'il s'agissait, que les Juifs allaient livrer Paul aux Romains. Et vous savez ce qui se passe quand on livre aux Romains, hein ? On avait l'exemple de Jésus et on avait l'exemple de beaucoup d'autres qui ont péri, notamment Jacques, qui a été décapité. Enfin voilà, beaucoup de gens savaient que ça allait être terrible. Et donc du coup, la peur, aussi légitime qu'elle soit, a commencé à entrer dans la vie de ses frères. Qu'est-ce qui va t'arriver, Paul ? Non, fais pas ça, n'y va pas. Il a prophétisé, c'est un avertissement du Seigneur. N'y va pas. C'est ça qu'ils ont sûrement dû dire. Ce n'est pas écrit dans le texte, vous allez me dire, ok. Mais très souvent, les choses, le deuxième obstacle qui arrive pour nous, c'est la peur. La peur de ce qui peut nous arriver. La peur des situations difficiles qu'on peut rencontrer. Et ce témoignage va faire que tout le monde, quand il dit nous-mêmes, l'auteur là, on sait que l'auteur du livre des Actes, c'est Luc, celui qui a écrit l'évangile de Luc. Et on savait que Paul, il n'était pas tout seul, hein. Il y avait plusieurs collaborateurs avec lui. Et là, il y avait Luc et sûrement encore d'autres disciples qui étaient avec lui. Il y avait tous les chrétiens de Césarée. Tout le monde est unanime pour dire « N'y va pas, tu vas mourir ». Il l'a dit, le prophète. Et ils n'ont pas réussi à faire changer les avis Paul.
Il faut parfois du courage pour obéir à ce que le Saint-Esprit désire faire. Il faut parfois faire comme Paul, dire arrêtez de me briser le cœur. Parce que quand Paul il dit ça, c'est que lui aussi, il sait que c'est difficile. Lui, ça lui fait un peu peur. Prenons pas Paul pour un surhumain, mais il sait que c'est ce qu'il doit faire. Et parfois dans la vie, Dieu va te mettre des choses sur ta route, va te dire c'est ça que tu dois faire. Et tu le sais dans ton cœur, mais tu as peur. Tu as peur des conséquences, tu as peur de ce qui peut arriver, tu as peur parce que tu as peur de ne pas être capable, t'as peur. On peut avoir plein de peurs. C'est vraiment important de ne pas laisser la peur guider nos choix. Chaque fois que la peur nous bloque de faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, alors on fait l'œuvre du diable et non celle de Dieu. Ceux qui disaient de ne pas y aller, ce n'étaient pas les personnes qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas les personnes qui étaient étrangers à tout ça. Mais c'est des personnes sûrement qui avaient peur de perdre Paul. Et cette peur était aussi, était ce qui les dominait. La peur est toujours la conséquence d'un mensonge. Adam et Ève ont cru un mensonge. Et quand Dieu est revenu, ils ont eu peur. Quel est ce mensonge ? Le mensonge, c'est que Paul, lorsqu'il va aller à Jérusalem, il va être maltraité et il risque de mourir. Le mensonge n'est pas la volonté du Seigneur. Pourtant, Paul connaît la volonté du Seigneur et lui, il ne se laisse pas persuader. Et il amènera finalement ses amis à faire quoi ? À dire que la volonté de Dieu soit faite. Finalement, on aurait dû commencer par ça. J'allais dire un terme, mais nous, on a l'habitude de dire « si Dieu veut ». On peut le dire dans toutes les langues. Si Dieu te demande de faire quelque chose qui te fait peur, pose-toi cette question. Est-ce qu'il y a un mensonge qui se cache derrière cette peur ? Alors que des fois, ça soit difficile et que des fois, je ne veux pas vous dire que ça, on est des warriors à chaque fois que Dieu demande quelque chose. Oui, je suis là, le commando, prêt, allez, non. Ça peut faire peur. Mais est-ce que derrière cette peur, il y a quelque chose, il y a un mensonge qui se cache ? Ou est-ce que Dieu me demande d'avoir du courage, mais il va me donner ce courage que j'ai besoin ? Vous voyez, il faut se positionner. Mais ne laisse pas la peur guider tes choix. Ne laisse pas la peur te bloquer dans ce que Dieu veut faire. Une fois que tu démasques le mensonge, tu te rends compte que finalement, en fait, Dieu avait quelque chose de bon pour toi. Dieu avait quelque chose qui te permettait vraiment de pouvoir avancer dans ce que lui voulait. J'aimerais vous donner un autre témoignage, parce que je pense que les témoignages, ça parle plus que des mots, des explications. Qui connaît John Bevere ? Qui a déjà lu un livre de John Bevere ? Personne ? Quelques-uns. Il faut dire il y en a en français, il y en a pas mal en français. Bientôt, on aura le marché de Noël. On essaiera d'avoir des livres de John Bevere, si vous voulez, pour découvrir cet auteur. En tout cas, c'est un super auteur. Et on peut l'écouter aussi, il a pas mal de podcasts. Alors bien sûr, c'est des podcasts en anglais, mais ils ont des livres de lui en français. Il y a un livre qui est très bien que j'ai lu il y a quelques années, qui s'appelle « La récompense de l'honneur ». J'ai beaucoup aimé ce livre, il était super. Mais pendant des années, Dieu lui mettait à cœur d'écrire un livre. Mais rien n'avançait parce qu'il était paralysé par la peur. Sa peur, c'était « je ne suis pas capable d'écrire ». John était persuadé qu'il n'était pas écrivain, qu'il n'était pas assez intelligent, qu'il n'était pas bon en grammaire et que ça allait être ridicule. Chaque fois que Dieu lui rappelait l'appel d'écrire, il répondait intérieurement « Non Seigneur, je vais échouer. Donne cette mission à quelqu'un d'autre. » Il y avait une lutte profonde entre l'obéissance et la peur. Après plusieurs mois, Dieu lui a révélé la racine de cette peur.
En fait, ce mensonge-là, c'était Dieu me demande de faire quelque chose, mais il ne va pas m'aider, il ne va pas me soutenir. À chaque fois que tu refuses d'obéir parce que tu as peur, parce que comme dans ce cas-là, tu te sens incapable, c'est quelque part, finalement, tu ne fais pas confiance à Dieu. C'est dur hein, de voir les choses comme ça, mais c'est la réalité. John croyait que s'il essayait, il serait seul, Dieu ne le rendrait pas capable, il devrait réussir ses propres forces et il n'aurait pas les compétences nécessaires. Il résume cela ainsi. Je croyais au mensonge que Dieu me demande quelque chose, mais ne me donne pas la capacité pour l'accomplir. Et ce mensonge l'empêchait d'obéir. Si Dieu te demande quelque chose de difficile, sache qu'il va te donner tout ce qu'il faut pour pouvoir l'accomplir. Alors, quelle est la vérité qui l'a libéré ? Ce qui est bien, c'est que quand on a une peur, qu'il y a un mensonge, il y a une vérité. Pour chaque mensonge, il y a une vérité. Et c'est ça qui est important de découvrir. Quelle est la vérité qui peut me libérer ? La vérité qui l'a libéré, c'est qu'un jour, le Saint-Esprit lui a mis cette pensée dans le cœur. Je ne t'ai pas demandé d'être qualifié, je t'ai demandé d'être obéissant. C'est une vérité qui libère. Alléluia, non ? Je crois qu'il y a une vérité pour quelqu'un ce matin. Je ne t'ai pas demandé d'être qualifié, je t'ai demandé d'être obéissant. C'est moi qui qualifie ceux que j'appelle. Et vous savez, ça c'est la manière de Dieu. Très souvent, il va t'exposer à faire quelque chose que tu penses que tu n'es pas capable, mais quand tu vas le faire, tu vas te rendre compte que ce n'est pas toi, mais que tu as eu des forces qui te permettent de faire quelque chose que tu n'es pas capable. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va être une bénédiction pour les autres. Parce que c'est ça l'objectif. Il a écrit son premier livre, Victory in the Wilderness, Victoire dans le désert, avec l'aide d'un correcteur et beaucoup d'humilité, en 1996. Aujourd'hui, John Bevere a écrit plus de 20 livres. Plusieurs sont venus de best-sellers mondiaux. Il a touché des millions de chrétiens à travers ses enseignements. Et il répète constamment, l'obéissance brise la peur parce que la vérité brise le mensonge qui l'alimente. Donc je pense que c'est important ce matin qu'on comprenne que la deuxième chose qui va m'empêcher d'obéir au Saint-Esprit, c'est ma peur. Après avoir surmonté sa raison et sa peur, on va pouvoir voir une troisième chose qui peut être un frein à notre obéissance dans ce que le Saint-Esprit désire faire avec nous. Dans les deux textes qu'on a lus, il y a une dimension qui ressort dans ce que dit Paul. Dans le premier, par exemple, il dira « Je n'attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que Jésus m'a confié. » Et dans le deuxième, il dira « Que faites-vous à pleurer, à me briser le cœur ? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. » Paul, ici, dans les deux cas, il avait fait ce choix de dire « C'est pas ma vie d'abord, c'est ce que Dieu veut. » Il dit « Je ne regarde pas ma vie comme précieuse. » C'est pas qu'il aimait d'aller souffrir. Paul n'était pas quelqu'un de bizarre. Il était comme nous, un humain, et il savait que ça allait être dur, et quelque part, même, ça devait peut-être un petit peu lui faire peur. Mais ce n'est pas ça qui guidait son choix. On n'a pas besoin d'être sans sentiment avec Dieu. Mais ce qu'on a besoin, c'est de comprendre que ce que Dieu veut, c'est plus important même que mes propres désirs. Et c'est la troisième chose que j'ai envie de dire ce matin. C'est le désir, mes désirs, mon envie. Dieu me demande de faire quelque chose, mais je n'ai pas envie. Pourquoi tu n'as pas envie ? Pose-toi la question, pourquoi tu n'as pas envie de faire ce que Dieu te demande de faire ? Tu as peur de perdre quelque chose ? Tu as peur de ne pas être à la hauteur ? Qu'est-ce qui t'empêche ? Quel est le désir qui t'empêche de faire ce que Dieu veut que tu fasses ? Ce que Dieu nous demande, bien que cela nous coûte, n'est pas infaisable. Seule chose qu'il te demande, c'est un acte d'obéissance. Est-ce que tu veux obéir ? Est-ce que tu es prêt à dire, OK, pourquoi ? Parce que Dieu a toujours quelque chose. Quand il demande d'obéir, il y a toujours quelque chose qu'il veut que tu fasses. Il y a toujours un plan. Il ne te demande pas d'obéir pour rien. Il y a quelque chose derrière. Il y a un but. Et parfois, on n'arrive pas à imaginer ce que Dieu peut faire au travers de notre obéissance.
Donc ça nous bloque. Vous savez, quand vous avez cette petite voix dans votre cœur, ou ce petit sentiment que là, ce que vous faites, c'est pas ce que Dieu veut, eh bien, vous n'êtes pas à l'aise. Quand vous êtes avec le Saint-Esprit, vous n'êtes pas à l'aise. Et vous savez, cette petite position où on n'est pas à l'aise, c'est l'aide du Saint-Esprit pour t'aider à obéir. Et ce que Dieu veut, c'est que tu puisses découvrir ce qu'il a prévu pour toi. Lorsque Paul va arriver à Jérusalem, les Juifs vont le reconnaître. Ils vont essayer de faire rentrer discretos, c'est un petit stratagème, ses amis. Mais quand il va rentrer dans le temple, il va se faire repérer tout de suite. Et la première chose qu'ils vont faire, ils vont le tirer dehors, ils vont le traîner, ils vont commencer à le frapper. Le Saint-Esprit avait raison, il n'avait pas menti. Et alors qu'il est en train de se faire frapper, si on n'aurait pas arrêté ces Juifs, il serait mort. Mais là vient le commandant romain avec ses soldats. Et ils vont arrêter ce tumulte, ils vont prendre Paul, ils vont l'enchaîner, ils vont le mettre dans la prison. Et puis, finalement, ils vont lui sauver la vie quand même. Et là, une fois à l'abri, Paul va demander à parler au peuple. Et qu'est-ce qu'il va faire? Annoncer la bonne nouvelle. Il dit, je ne regarde pas ma vie comme précieuse, parce que ce que je veux faire, moi, c'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Et il va donner son témoignage à tous ces hommes. Et ils vont l'écouter parce qu'il va parler en langue hébraïque, donc il va attirer leur attention, jusqu'au moment où il va parler que Dieu l'a appelé vers les non-juifs, et là, pour les Juifs, ils ne pouvaient pas l'entendre. Donc ils ont commencé à crier tellement fort que le commandant, il ne savait pas pourquoi, de quoi il accusait, enfin c'était un peu le flou. Et donc du coup, il va être mis en prison, il va passer devant le gouverneur, et puis à un moment donné, la nuit suivante, le Seigneur va parler à Paul. Et c'est ce qu'on va lire dans Acte 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, Paul. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Non seulement Paul n'est pas mort, c'est quand même la bonne nouvelle, tout le monde pensait qu'il allait mourir, il n'est pas mort, mais il a été enchaîné et Dieu lui a dit qu'il devait aussi, pas seulement aller à Jérusalem, mais aller à Rome. Et pourquoi toute cette histoire, c'est un tournant dans la vie de Paul? Parce que à ce moment-là, Paul, il faisait des voyages, il allait dans toutes les églises mettre des anciens. Et ça a été l'expansion de l'église. Ça a été le premier missionnaire le plus incroyable parce que je pense que voilà, il a vraiment fait beaucoup. Et après, il y en a sûrement eu d'autres, parce qu'on n'a pas forcément d'écrits. On a des écrits qui sont Thomas est parti presque jusqu'en Chine. Enfin, tout le monde a été. Plusieurs apôtres ont aussi fait des œuvres, des actions que le Saint-Esprit leur a demandé de faire. Mais lui, il a propagé vraiment la bonne nouvelle. Et puis, Dieu, il avait une autre direction pour Paul. Et pour ça, il avait besoin de son obéissance. Donc, il l'a amené là. Donc là, il a dit, maintenant, tu vas aller à Rome. Vous savez ce qui va se passer? Il va partir à Rome. Même à un moment donné, quand il y a un roi qui va l'écouter, le roi Agrippa va dire, mais s'il n'avait pas fait appel à l'empereur, parce qu'après il va faire appel à l'empereur, s'il n'avait pas fait à l'empereur, il aurait pu être libéré. Mais sa destinée, lui, Paul, il savait, il a obéi encore, il est parti à Rome. Arrivé à Rome, il va écrire des lettres à toutes les églises. Et toutes ces lettres, c'est notre Bible, c'est notre Nouveau Testament, c'est 2/3 des livres du Nouveau Testament, qui aujourd'hui sont notre parole de Dieu, qui est notre pain quotidien, qui est la puissance de Dieu pour pouvoir manifester Jésus. Dieu avait un plan pour Paul. Dieu ne l'a pas envoyé juste à Jérusalem pour qu'il meure, point final. Et peut-être même parfois par notre mort, on peut être un témoignage. Mais Dieu avait un plan pour Paul. Et c'est lorsque tu obéis que tu entres dans ce que le Saint-Esprit veut faire, que Dieu ouvre des portes. Mais quand tu obéis, tu ne comprends pas tout. Tu ne sais pas tout. Peut-être tu as peur, peut-être tu n'as pas envie. Mais j'aimerais te dire, c'est la meilleure chose que tu peux faire. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Et vous savez, si je reviens à mon histoire à moi, je vais terminer avec ça. Moi aussi, je ne savais pas trop. Juste, j'ai senti que c'était mieux pour moi si j'allais faire une autre voie que celle que j'avais prévue. Mais ce que j'ai compris plus tard, c'est qu'en partant à EDF, qui était un peu ma voie
Eh bien, j'ai travaillé longtemps. Et à un moment donné, je savais que Dieu avait un appel pour ma vie, mais je ne savais pas comment ça allait se passer. J'étais là, Seigneur, je travaille. On voulait que je devienne cadre encore et tout. Et moi, je savais que ce n'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Donc, même si c'était flatteur, ce n'était pas forcément ce que j'aspirais à faire. Et à un moment donné, Dieu a permis que je puisse aller à l'école biblique. Et en partant de cette école biblique, j'ai reçu une prime de congé sabbatique. J'ai pu avoir un congé sabbatique, j'ai pu me former. Je suis rentré et ensuite, Dieu avait un plan pour moi. Dieu avait tout calculé, Dieu sait toutes les choses. À chaque fois que tu es obéissant au Saint-Esprit, tu continues la voie que Dieu a préparée pour toi. Mais pas seulement pour toi, pour ceux qui vont être au bénéfice de toi, pour l'œuvre du plan global de Dieu. Dieu a un plan pour ce monde. Les amis, ne soyons pas dans la peur, ne soyons pas dans la crainte par rapport aux circonstances, ce qui se passe en ce moment. Ne soyons pas déboussolés, soyons obéissants. Si on obéit, si chacun d'entre nous, on obéit à ce que Dieu veut, Dieu va faire des choses incroyables. Parce que la Bible nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pratiquer ces œuvres, il faut dire oui au Seigneur. Et je crois que c'est ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. Dieu veut ton oui ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant? Seigneur Jésus, merci parce que ton plan, c'est le meilleur. Et bien souvent, dans nos vies, Seigneur, on ne comprend pas des décisions qu'on doit prendre, des choses que tu nous appelles à faire, Seigneur. Des obéissances qu'on doit reconnaître et vraiment décider de faire dans notre vie, t'obéir. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chacun ici présent, Saint-Esprit, tu parles maintenant aux uns et aux autres. Peut-être tu rappelles quelque chose que tu avais déjà dit. On doit t'obéir. Seigneur, je te demande ce matin que tu nous donnes la force de pouvoir dire non à ce qui nous bloque, à ce qu'on n'a pas envie, à ce qui nous fait peur, à ce qui n'est pas logique pour nous, pour que nous puissions, Seigneur, dire oui à ton plan. Et Seigneur, je prie que peut-être certains de mes frères et sœurs dans les semaines qui viennent vont prendre des décisions qui vont changer leur vie. Peut-être qu'ils ne se rendront pas compte tout de suite, mais par la suite, ils vont se rendre compte que ces décisions vont changer leur vie. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as donné cette puissance qu'est le Saint-Esprit en nous. Et Seigneur, tu nous aides à pouvoir faire, même quand on ne se sent pas capable, même quand on fait juste un petit pas timide. Seigneur, tu es avec nous, tu nous accompagnes. Et tu nous emmènes à pouvoir vraiment accomplir ce que tu vas accomplir. Seigneur, merci, Seigneur, parce que je veux te faire confiance. Parce que même si les temps sont difficiles, même si des choses difficiles vont se passer dans les semaines, les mois, les années à venir, Seigneur, nous te faisons confiance pour ton plan. Ton plan est le meilleur. Ton programme, c'est le meilleur. Aide-nous, Seigneur, à en prendre conscience et à dire oui à ce que tu veux faire. Aide-moi, Seigneur, à dire oui à ce que tu veux faire. Si j'ai des choses encore que tu veux faire, Seigneur, aide-moi à dire oui. Que tout blocage parte maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute résistance parte maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que des personnes, vous sentez que vous avez besoin d'obéir à Dieu? Il y a quelque chose qui vous a demandé, vous avez besoin de faire le pas, mais c'est difficile pour vous. J'aimerais juste que pendant qu'on garde les yeux fermés, vous levez la main à votre place. J'aimerais prier pour vous. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Oui. Oui. Amen, Seigneur Jésus. Est-il y a encore quelqu'un ce matin? Alléluia. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont levé la main. Merci parce que, Seigneur, en levant la main, ils ont décidé de reconnaître qu'ils ont besoin d'obéir à ce que toi tu veux faire. Seigneur, merci, Seigneur, parce que lorsque nous choisissons de t'obéir, Seigneur, eh bien, tu nous donnes la force de le faire. Tu es avec nous. Tu seras toujours avec nous, Seigneur. Tu nous gardes, Seigneur, sur le chemin, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que nous voulons avancer avec toi. On veut continuer, Seigneur, à pouvoir faire ce que toi tu as prévu de faire pour chacun d'entre nous. Et merci parce que tu as un plan pour ton Église entière. Chaque endroit, chaque vie, chaque personne qui croit en toi, tu as des projets, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons vraiment entrer, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions vraiment continuellement être immergés dans ton Saint-Esprit. Que nous puissions vivre, Seigneur, cette immersion et que ça puisse être, Seigneur, une rampe de lancement pour nos vies. Seigneur, je prie que des décisions qui vont être prises maintenant, Seigneur, va changer la vie de ceux qui ont besoin de les prendre. Saint-Esprit, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen, Seigneur. Amen.
Amen. On va on va clôturer notre culte ce matin. Et je souhaite à toutes et à tous une très très bonne semaine. Je vous prie, prenez quelques flyers et invitez les personnes. C'est que c'est obéir au Saint-Esprit. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Inviter quelqu'un. C'est tendre là. C'est comme si vous êtes une invitation de Dieu à quelqu'un pour peut-être changer sa vie à jamais. Amen. Et rendez-vous donc dimanche prochain pour la fête, dimanche matin dans le culte de Noël, l'après-midi pour le marché de Noël. Ça va être un beau moment. Que Dieu vous bénisse. Et samedi, après-midi, venez les courageux pour aller dans les rues de Choisy et aller voir les gens. Vous allez vivre des moments extraordinaires. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain.